Allez, on va terminer en beauté. On va faire un petit tirage avec ce jeu que je trouve super joli, le tarot de Titania, qui est en fait tout simplement des cartes, les cartes de Mademoiselle Lenormand, avec des couleurs juste magnifiques. Alors on y va, c'est un petit test. Voilà, ces couleurs, elles sont magnifiques, regarde. Ce jeu, il est super beau. Voilà, je te montre un petit peu toutes les cartes. Le jardin, la clé, les oiseaux, l'amour, le cœur, les nouvelles, etc., etc. Alors, je vais faire un tableau de 9 cartes. Alors, je sais, tu peux pas les voir, mais c'est pas grave, je vais te les montrer au fur et à mesure. Et on va regarder... en fait, tu vas te poser la question... Peut-être que tu voudrais savoir dans quelle situation sentimentale est cette personne. Alors, je visualise plutôt un homme. Donc, je vais plutôt faire un tableau pour un homme. Et après, pour une femme. Et après, j'en ferai un troisième pour une neutralité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, je sais pas, c'est toi qui verras ce que tu as envie de demander. Dans quelle situation sentimentale se trouve cette personne, peut-être un parent proche ou une personne que tu as envie juste de savoir, de comprendre, d'accord? Parce qu'on n'est pas là pour être dans le voyeurisme, on est là pour comprendre plutôt pourquoi telle situation ou telle situation, d'accord? Après, je ne suis pas dans le jugement, moi je suis là juste pour ouvrir les consciences et les cœurs, d'accord? Alors, on est parti et on va demander dans quelle situation sentimentale se trouve la personne. J'entends la personne de ton cœur. Alors oui, peut-être que tu es là pour écouter la personne de ton cœur, plutôt énergie yang ou plutôt masculin. Maintenant, à toi de voir, fais-toi confiance, c'est tout. D'accord? Allez, on est parti. Je me concentre. Oh! Alors, déjà en coupe, on a la fin d'une histoire ou le cœur blessé, une souffrance au niveau sentimental. Donc déjà, ce tirage, il est vraiment en lien. Alors c'est peut-être toi aussi, hein, peut-être que tu as demandé toi d'avoir une vision de ta vie sentimentale, comment tu vois les choses. Ça, c'est à toi de voir hein, ce que tu ressens. En tout cas, si tu es là devant cette vidéo, c'est bien que tu as des messages à aussi comprendre et entendre. Alors, attends, je fais un petit peu de place parce que j'aime bien quand j'y vois clair, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. J'aime bien, je suis posée. On est en ce moment dans des énergies, j'adore. Moi, je suis super zen. Alors, oui. Et ce qui se cache derrière aussi le cœur, c'est le jardin. Donc, pour moi, c'est une personne qui soit a stoppé une relation, soit peut-être a perdu quelqu'un, peut-être dans le deuil, en fait, est dans le deuil au niveau de son petit cœur. D'accord? Peut-être quelqu'un aussi qui se protège au niveau sentimental. Ou quelqu'un qui ne veut pas en parler de sa situation sentimentale. Ça, c'est possible aussi. Quelqu'un qui ne veut pas faire les mêmes erreurs que dans le passé et qui ne veut pas étaler sa vie, tout simplement, sa vie sentimentale, ne pas... voilà. J'ai une personne qui se protège ici. Alors, on va regarder. La première. Alors, nous avons le serpent. Donc, le serpent, il indique toujours de la méfiance, de la trahison, parfois de l'agressivité. Attends, je remets ma musique. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le serpent? Oui, le danger, la jalousie, ça peut être aussi la carte de la maîtresse, d'accord, ou de l'amant. Alors, on continue. C'est ça. C'est une personne qui, dans le passé, en tout cas, a eu des soucis, puisqu'on a la souris, j'allais dire le rat, la souris qui s'est peut-être fait voler, qui a eu des ennuis, qui s'est fait aussi peut-être happé par des personnes superficielles, des personnes qui voulaient le blesser, qui voulaient peut-être aussi des personnes du passé, qui voulaient se venger. Voilà. En tout cas, c'est une personne qui a été trahie dans le passé, voilà, clairement. C'est pour ça hein, qu'on a de toute façon cette coupe de l'amour. On y va, voilà quoi.
Et la troisième, on a le bouquet. Donc le bouquet, c'est j'allais dire le cadeau, mais oui, c'est ça, c'est le cadeau, la gratitude, la beauté. C'est une personne qui a pris conscience, en fait, que elle avait trop donné, en fait, à des personnes qui lui ont volé son énergie, hein. Alors ça peut être en référence avec le pervers ou la perverse narcissique, entre guillemets. Mais quelque part, en tout cas, cette personne en ressort un enseignement. Se dit, bah finalement, c'est un cadeau. Voilà. Ça a été quand même un cadeau, finalement, d'avoir rencontré ce type de schéma. Parce que c'est une personne qui donnait peut-être trop son énergie ou qui était dans l'illusion. Mmh. Mais du coup, en miroir, c'était une personne aussi qui voulait peut-être passer les étapes trop vite. Qui voulait atteindre... en fait, c'est une personne qui avait peut-être des pensées limitantes sur la vision de l'amour, du couple, etc. Qui ne voyait pas, en fait, qui était peut-être naïve même. Voilà. Naïf. Ok. Ensuite, la deuxième ligne, on a... comment il l'appelle dans le jeu, je sais plus, là c'est les oiseaux, mais c'est la chouette. C'est un oiseau de mauvais augure dans ce jeu-là, d'accord? Parce que j'ai relu un petit peu aussi toutes les cartes. Et je vais te lire un petit peu la carte. Bon, ça revient un petit peu au même. C'est une personne qui était entourée de personnes, de charognards. Voilà ce qu'on me dit, d'accord? Parce qu'on parle encore du passé, et du passé proche, hein, du passé proche aussi. Cet oiseau est un oiseau de malheur, porteur de crainte et d'agitation. Étant donné que la chouette symbolise la sagesse, vous devez faire preuve de beaucoup de prudence dans vos interprétations. Elle peut vouloir dire que la nuit semble longue, inquiétante et qu'on entend les cris de la chouette au loin. C'est une personne qui est hypersensible pour moi et qui a été en contact avec la mort dans le sens des réflexions sur les interprétations. J'entends le mot bipolaire, mais pour moi, c'est pas... pour moi, c'est une personne hypersensible qui a été en contact avec des choses peut-être aussi de l'au-delà et qui a vécu des expériences assez virulentes par rapport à un contact avec le monde invisible, mais surtout la mort. Donc peut-être c'est quelqu'un qui a vécu aussi une mort violente dans son entourage ou injuste, la mort d'un enfant, la mort précipitée d'une personne qui était en bonne santé, où il n'y avait pas de raison. Tu vois, j'entends l'injustice, il y a quelque chose, il y avait une injustice. Ou peut-être aussi, elle a été complètement dévalisée au niveau sentimental. Peut-être que ça s'est fini du jour au lendemain sans compréhension et de façon injuste. Peut-être aussi qu'elle était tombée malade, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on a quand même les souris aussi qui est en relation aussi avec la ruine. Et je sais pas, je ressens le côté santé aussi. Ok. Mais c'est une personne qui, sur le plan sentimental, maintenant se méfie. Voilà. Et plus prudent. Parce que, effectivement, peut-être qu'elle avait trop ouvert son cœur dans le passé. D'accord? Parce que c'est une personne riche intérieurement. Ça, c'est clair. Puisqu'on l'a là. D'accord? On a l'association. Ouais, mais elle veut se laisser la chance maintenant. Mais en tout cas, elle a pris de grandes leçons. De grandes leçons de vie. Bon, tout le monde a des grandes leçons de vie. En carte centrale, on a les nouvelles. C'est une personne qui s'ouvre au niveau de la clairvoyance pour moi, mais qui ressent quand même des douleurs qu'elle porte en lien avec la famille, parce que je ressens des douleurs au niveau du dos et c'est ce que ça me fait penser. Donc c'est une personne qui se soucie quand même de son entourage, c'est-à-dire qu'elle a du mal à dire non, à malgré tout penser à elle en premier, cette personne-là. On me dit qu'elle se fourvoie et que souvent elle va se mettre la tête dans le guidon ou la tête dans le travail ou avoir un comportement têtu pour aller se justifier de se donner du bon temps pour elle-même et justifier ça à son entourage. Ok, particulier. Ouais. D'accord. Alors ensuite on a le fouet.
C'est une personne qui a du mal à recevoir. Qui a du mal à recevoir et à se dire que oui, une personne vraiment stable peut exister. C'est bizarre. C'est même une vision du couple, une vision de l'amour qu'elle a. Elle se dit, mais quel est le secret vraiment pour être tout le temps en harmonie, soi-même avec soi-même, et en même temps, bah, à deux. Être protégé, quoi, en fait. Être protégé du monde extérieur. C'est fou, ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le fouet? C'est la carte des contestations et des querelles. Alors, cette personne va régler ses comptes. Puisque là, on parle du futur et du futur proche. Donc, cette personne va régler ses comptes par rapport à des personnes qui pourraient être dans, et notamment une maîtresse, hein, peut-être une maîtresse ou un amant, comment dire, la menace ou le menace. Donc, c'est une personne qui sait. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui essaye de quoi d'ailleurs? De la mettre en conflit intérieur. Donc clairement, ça vient aussi d'elle-même. Hein. C'est qu'elle a peur tout simplement de vivre vraiment quelque chose enfin d'épanouissant. Et de respectueux, j'entends. Respectueux. C'est une personne qui veut qu'on respecte son environnement, ses choix, ses désirs profonds. Ensuite, on a la carte de la maison. La maison, c'est la stabilité, c'est l'ancrage aussi, c'est la construction, c'est la famille, c'est le confort, c'est la tradition. C'est une personne qui veut ça, qui veut et qui va de toute façon poser ses limites et d'abord se mettre bien elle-même. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Personne qui va d'abord s'occuper de son foyer intérieur, de son confort. Et elle a besoin aussi, j'ai l'impression, de se retrouver. Peut-être dans un endroit aussi, j'entends maison de campagne, donc peut-être dans un endroit ou à la campagne, mais quelque chose qui lui rappelle le calme et la douceur, hein, la douceur de la famille, du confort. Hein, la carte rose, elle est belle, hein, cette carte. Ouais, j'entends l'isolement. L'isolement, mais pour son bien-être. Ah Ensuite, j'ai la carte de la femme. Donc, soit c'est la personne dont on parle, une femme, d'accord? Soit c'est une femme importante. En tout cas, il y a une femme importante dans ce jeu. Il y a une femme importante qui arrive. Qui arrive. Parce que là, c'est dans le futur. Une personne qui a pu demander de l'aide. Ça peut être une énergie yin, hein, c'est-à-dire que ça peut très bien être un homme avec une énergie yin. Il y a comme un lien avec cette personne déjà dans le présent. Il y a peut-être des échanges. Il y a des échanges déjà. Et en relation avec la santé, parce que vraiment cette carte me fait penser à la santé. Et tu vois, quand je prends celle du milieu, la colonne du milieu, c'est une femme ou une énergie yin qui demande des nouvelles, qui échange avec quelqu'un en relation avec la santé. Donc ça peut être un psychologue, une psychologue, une énergéticienne, un énergéticien, quelqu'un en rapport en pharmacie, j'en sais rien, mais quelqu'un en rapport pour aider, comment dire, aider à donner des nouvelles sur la santé. D'accord. Et c'est la clé. C'est fou ça. C'est la clé. Bon, ok. Alors, il y a la destinée. En tout cas, il y a la destinée avec une personne, soit d'énergie yin, soit une femme importante qui arrive ou qui est pas loin en tout cas. Et c'est la destinée, c'est la clé. C'est la clé pour cette personne. D'accord ?
Donc si tu as demandé pour une femme, ça peut être tout simplement que la clé aussi dans ce jeu peut être l'aide d'une psychologue, d'une sophrologue, d'une personne qui donne des nouvelles et qui aide sur le plan de la santé et notamment par rapport au stress ou à l'anxiété ou aux ennuis en fait tout simplement. Alors, on regarde encore du coup dans les autres sens. D'accord, donc c'est une personne apparemment qui a des problèmes avec une ancienne relation, apparemment, ou en tout cas qui a des vipères, des personnes qui ne sont pas très... En fait, on lui remet un test de l'univers sur... On lui apprend à être vigilant ou vigilante pour se stabiliser et pour ne plus écouter les mauvais conseilleurs. Voilà, très intéressant. Les mauvais conseilleurs ou les gens qui transmettent de la peur, de la haine, enfin, tous les mots négatifs qui puissent exister. Parce qu'ils peuvent être dans la jalousie ou ils ne veulent pas que cette personne réussisse tout simplement parce que ça montrerait que eux soient inférieurs, entre guillemets. Donc, ensuite, il y a une femme qui donne des nouvelles par rapport... D'accord, donc il y a peut-être aussi une avocate, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui aide cette personne et qui donne des nouvelles par rapport à ce vol, à cette perte qui a été due à cet environnement malsain autour, ou peut-être dû à des problèmes de santé aussi. Des problèmes de peur. Cette personne-là, à laquelle tu regardes le tirage, c'est une personne qui, malgré tout, dans son énergie, a un peu peur de reproduire des erreurs qu'elle a déjà produites dans le passé. Elle a un petit peu peur des trucs. Et donc, elle est un peu dans la dualité en disant, bon, maintenant, je me laisse plus faire, je me laisse plus avoir. Et donc, elle agit plus à l'extérieur alors qu'elle devrait plus regarder à l'intérieur. Mais elle est aidée. Elle est aidée de toute façon pour évacuer ses anxiétés quelque part. Ces fuites d'énergie, on me dit. Des fuites d'énergie. Peut-être parce qu'elle travaille trop, peut-être parce qu'elle stresse trop, elle n'a pas assez confiance, ou qu'elle interprète toujours les choses en se disant « Oh là là, ça y est, il va m'arriver un truc » ou « Ça, c'est une mauvaise nouvelle » ou quoi que ce soit. Alors que non. Alors que non, au contraire, elle est obligée d'attirer ces situations-là pour voir qu'en fait, elle détient la clé, cette personne. C'est cette personne qui détient la clé de toute façon de son bonheur. C'est la clé du destin. Et oui, parce que peut-être que... d'accord. Alors, je donne un exemple, mais c'est un petit peu comme si la personne, elle avait tout de suite dit, ok, on achète cette maison. Et puis, en fait, il y a eu plein de gens qui lui ont dit, mais non, ça va pas, comment tu vas faire, ça va te coûter trop cher, ça va ceci, ça va cela. En fait, c'était tout simplement ces inquiétudes intérieures qui ressurgissaient à l'extérieur par les personnes en face. Et donc, elle lutte, cette personne, contre ses peurs, quelque part. Elle se fait violence pour se dire, non, c'est bon, ok, tout va bien, c'est beau, tout va bien se passer. Et oui, tout va bien se passer de toute façon. Tout va bien se passer pour cette personne parce que j'entends même des retrouvailles. Je vais retirer... Attends, je regarde. Est-ce qu'on retire d'autres cartes? Est-ce que j'ai le passé là, le présent, le futur? Il y a encore quelque chose... passé. Alors, futur, on a là et là. Ah. Alors, il y a une distance. Ouais, c'est ça. Cette personne a besoin effectivement de ce contrat avec cette maison pour se sentir mieux, pour s'évader. Peut-être qu'elle déménage parce que les voisins ça n'allait pas, parce qu'il y avait trop d'amis qui passaient tout le temps à la maison et du coup ça éloignait un tas de choses. À toi de voir ce que ça résonne en toi. Et du coup, moi je ressens vraiment une énergie masculine ici. Et du coup, ça mettait à mal cet homme.
Ça le mettait à mal, pourquoi exactement? Bah oui, par rapport à sa relation. Par rapport à sa relation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est une personne qui doute encore un petit peu des messages qu'elle reçoit. Elle se demande si c'est la roue du cochon. Est-ce que moi j'ai le droit à ce bonheur? Est-ce que j'ai vraiment le droit à ça? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je suis sur le bon chemin? D'accord? Et ce qu'on répond à cette personne, si toi tu as demandé, on te dit oui, oui, c'est là où tu vas trouver la santé. C'est là où tu vas trouver l'épanouissement, la santé. L'arbre, c'est la santé. Et oui, alors la santé, mais pour moi c'est positif. Le confort, la croissance, les racines, le bien-être. Est-ce que c'est positif? Oui, c'est un bon changement. C'est un changement en fait nécessaire. Voilà. On va regarder le lien que cette personne a avec toi. Comme ça, tu vas voir si ça te parle ou pas. L'épanouissement. Donc là, il y a des messages à entendre pour toi aussi si tu regardes cette vidéo. On parle d'épanouissement, on parle de la fleur de lotus, du nénuphar. Nénuphar, bah, fleur de lotus, c'est pareil. Attends, je regarde ce qu'on te dit là-dessus. En fait, je pense que tu as demandé pour ton autre ou quelque chose comme ça, parce que ou pour ton enfant aussi, ça peut être. Hein. Peut-être que tu as demandé pour ton enfant, si ça va bien se passer, le déménagement avec cette personne. Je sais pas pourquoi je dis déménagement, mais bon, tu vois, c'est venu. Ce départ avec cette personne, cette nouvelle opportunité avec cette personne. Oui, tout à fait, ils sont dans les mêmes énergies. Tu vois, c'est une bonne carte porteuse d'un message d'épanouissement. Elle se rapporte en général aux affaires ou à la vie professionnelle d'une personne dont il est question dans le tirage. Elle peut aussi symboliser la maladie. Généralement, cette carte désigne quelqu'un de l'entourage professionnel du consultant. Elle a aussi le pouvoir d'influencer une autre carte à laquelle elle donnera une signification d'ordre professionnel. Ok, on l'a associé avec la carte du changement. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va changer. Le changement, de toute façon, il n'y a que quand on teste les choses qu'on peut savoir si c'est bon, ce qu'on doit apprendre et ce qu'on doit comprendre. Qu'est-ce qu'elle va comprendre de ce changement? Que c'est certainement meilleur pour les enfants peut-être. Pour les enfants ou pour quelque chose en relation avec la vie professionnelle au niveau des enfants. Peut-être si tu veux être nounou, comment on appelle, Atsem, je crois, à la maison. Tu vois. Ouais. En tout cas, il y aura un épanouissement, notamment pour une femme. Pour une femme, parce qu'elle est ta destinée. Elle est ta clé. D'accord? Ou la partie yin de ton autre, qui a besoin de se sentir en sécurité, stabilisé, de te voir heureux, heureuse. Par contre, on dit prudence. Alors, je vais retirer une carte. Ouais. Prudence à des mots tranchants. À des mots de séparation, des mots comme ça, à des discordes. Toi envers cette personne, parce que ça te reviendra. C'est-à-dire que si, pour quelle raison que ce soit, j'en sais rien, moi je canalise, donc j'envoie les messages, je sais même pas si pour toi ça... Pour moi, là, ça n'a ni queue ni tête, entre guillemets, puisqu'en fait, je te livre tout simplement les messages, mais pour toi, ça doit résonner forcément, puisque je suis là pour ça, pour te canaliser des messages, mais on dit attention à ne pas couper l'herbe sous les pieds. C'est-à-dire que là, cette personne va prendre une décision, dans tous les cas, qui va être rapide, mais qui va marquer quelque chose d'important au niveau financier et professionnel pour elle. Et, et, et pour toi, dans tous les cas, ça sera une opportunité. Peut-être que tu ne le verras pas sur le coup, mais ce sera une opportunité. Donc attention à ne pas dire, oh là là, ah ça y est, il a décidé ça, elle a décidé ça. Non, parce que sinon, ça va te revenir. Ne coupe surtout pas la bienveillance, d'accord? Sois dans l'amour, toujours. Ok.
Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que, bah oui, il va y avoir des révélations pour toi qui regardes. D'accord? Il y aura la fin des secrets. Il y aura vraiment quelque chose euh, que tu vas apprendre en lien, eh oui, avec un déménagement. Un déménagement ou un départ. Peut-être... En tout cas, tu es appelé à aller chercher à l'intérieur de toi. Bah, peut-être pourquoi déjà tu es sur cette vidéo, pourquoi tu veux savoir ça. Tu as besoin d'éclairer des choses apparemment pour comprendre le blocage. Alors qu'en fait, cette personne t'attend pas pour vivre, pour avancer sur son chemin, tu vois. Elle a mis fin à quoi? Ah, d'accord, protection de quoi? Ah, d'accord. Oui, c'est ça, parce qu'elle a mis fin à te protéger peut-être, ou tout le temps de t'accompagner, de te conseiller, de te promettre des choses. Là, on parle vraiment du professionnel. C'est marrant. Pourquoi c'est lié comme ça au professionnel? Alors, je vais faire un petit tirage sur le professionnel. Je vais recouvrir en faisant le lien avec le professionnel. Voilà. Quel est le lien au niveau sentimental et professionnel? Quel est le lien au niveau sentimental et professionnel? Bah, il y en a deux. D'accord. Souci du changement. Quelque chose... Il y a eu... Alors, les nuages, c'est la confusion, la déception, les doutes, l'hésitation. Cette personne a hésité à partir. Et toi, tu as hésité à peut-être à t'ancrer et aller chercher à l'intérieur de toi pour savoir te protéger toi-même. Tu es peut-être là dans une dépendance affective là. Alors, dans le passé, c'est quelqu'un qui veut mettre fin à des secrets sur le plan professionnel, au niveau du cœur. Ah ah. Quelqu'un qui veut mettre fin, qui a mis fin à des secrets en relation avec le professionnel et le cœur. Donc vous êtes peut-être liés, vous ou cette personne, avec une maîtresse, un amant, je ne sais pas. Et au niveau du cœur, d'accord. Et aujourd'hui, cette personne veut se séparer. Elle veut se séparer. Pour vivre vraiment... Ah d'accord, pour, comment dire, ancrer, créer un patrimoine. Voilà, c'est ce que j'ai. Ah, je suis désolée, je te montre pas les cartes en même temps, mais je suis tellement au fond dedans. Si je te montre, oh, je sais même plus. Elle va avoir l'opportunité d'enfin peut-être se mettre à son compte. Oh yeah! Ah d'accord, donc c'est peut-être un déménagement ou un achat, peut-être d'un local ou quelque chose en relation avec son travail. C'est pas forcément... D'accord, donc tu vois, ça peut être un gîte, ça peut être, je ne sais pas moi, quelque chose en relation avec une histoire d'amour et en même temps un travail. C'est beau. C'est beau. C'est une personne qui se résout vraiment à se protéger et à bâtir. Ah oui, et dans le futur, alors là, il y a une protection extraordinaire. Waouh, c'est génial au niveau de l'abondance. On a les poissons, on a l'étoile. Après, on a le soleil et sur le soleil, il y a l'enfant. Donc, ça peut être aussi un projet professionnel en lien avec l'enfant intérieur, s'amuser.
pour ça que j'avais le mot du gîte, mais ça peut être autre chose, ça peut être une association, réunir des gens, ça peut être un tas de choses. Et ça peut être aussi des parcs d'enfants, des parcs d'aventure, je sais pas, en relation avec l'enfant, mettre l'enfant en avant, en priorité. C'est pour ça qu'on avait aussi l'enfant tout à l'heure. Enfin, c'était quoi? Je sais plus. Ok. Alors, maintenant, on va regarder dans l'autre sens. D'accord. Elle avait mis. Alors, dans le passé, cette personne, elle s'était bloquée financièrement. Elle était peut-être bloquée dans un projet financier. C'était pas le bon. Elle était peut-être bloquée. Ouais, mais c'est ça, bloquée parce qu'elle était mariée, parce qu'elle pouvait pas récupérer son, le partage de ses économies, j'en sais rien, enfin de son patrimoine. D'accord, dans le présent, ok. Bon, bah, en fait, c'est volontaire que ces secrets soient, d'accord. Euh, Tu vas comprendre pourquoi, mais en tout cas, il devait être parce que cette personne, elle avait peut-être peur. Ouais, c'est ça, elle avait peur de la ruse. Elle avait peur de la ruse. Elle avait peur qu'on lui pique, je sais pas, son projet, qu'on mette fin à son projet, quelque chose comme ça. Et comme elle a eu peur, ben, finalement, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'elle a attiré une mauvaise peut-être personne pour un contrat qu'elle croyait fidèle, qu'elle croyait être son meilleur partenaire associé, alors qu'en fait, ça l'a plombé. Il y a eu une souffrance, voilà, c'est une personne qui a eu du mal à avoir confiance. Waouh. Ok, donc aujourd'hui, elle est en séparation et peut-être même elle va carrément sur un autre chemin au niveau professionnel. Ah bah oui, hein. Ça peut être aussi à l'étranger, hein. On a la carte du bateau, donc c'est quelqu'un qui vraiment prévoit un projet professionnel loin ou à distance ou quelque chose comme ça. En tout cas, cette personne a une bonne étoile, il n'y a pas de souci, elle sait s'écouter, elle sait maintenant vraiment ce qu'elle veut. Voilà, sur le plan professionnel. Ensuite, j'ai la carte de l'homme dans le futur, donc ça peut être une énergie yang, ça peut être un homme important dans son parcours, ça peut être l'homme en question, ça peut être toi, féminine, qui regarde avec une énergie yang, qui va vraiment vers ce qu'elle veut faire, son jardin intérieur. C'est beau, c'est très très beau. Et vers sa propre protection, son patrimoine, faire ses économies, lancer un nouveau projet, quelque chose qui va vraiment l'aider à s'accomplir. À s'accomplir. J'ai le mot partage. Et qui va enfin pouvoir rêver et réaliser son rêve de gosse. Voilà, voilà, voilà. Donc, si tu avais envie de savoir ces petites choses-là, eh bien, voilà les nouvelles. Voilà les nouvelles. Et qui arrivent très vite. Donc, tu vas pouvoir valider ça. Et ça peut être un message pour toi aussi. D'accord? Qui peut présumer aussi de ton avenir. D'accord? Puisque le temps est imbriqué dans le même... Ok, je me comprends. Allez, je continue. Je continue, on va faire le deuxième. J'ai dit que j'en faisais 3. Donc, on va passer à l'énergie maintenant plutôt féminine. Donc, si tu veux savoir dans quelle situation sentimentale se trouve... Ah oui, je vais quand même demander si la situation donc, de la personne à laquelle tu as demandé, si cette situation pour elle est claire au niveau sentimental ou pas. Est-ce qu'elle est claire? Non, il y a du changement. C'est une personne qui est en plein changement. D'accord? Qui est en train d'équilibrer quoi sur le plan sentimental? Les vipères. C'est-à-dire une partie de son ego, hein, où elle n'était pas fidèle à elle-même ou à lui-même. Donc c'est une personne qui est dans le changement. Est-ce qu'elle a quelqu'un dans le cœur? J'ai la croix. Donc pour le moment, c'est une personne quand même qui... j'ai pas ressenti... Non, pour moi, c'est une personne qui est en séparation. D'accord? En séparation ou en deuil d'une ancienne séparation. D'accord? Mais c'est pas une personne qui est dans l'amour, mais par contre, elle a la clé. Je pense que cette personne, elle sait qui est sa destinée. Elle a des petits doutes, d'accord? Parce qu'on a les nuages, mais t'inquiète pas, elle va y voir clair. Voilà. Bon, bah génial. Ça a l'air d'être une personne qui plaît beaucoup.
Mm. Et du coup, bah, qui attire pas mal de personnes qui sont en souffrance et qui sont peut-être dans l'ego et qui cherchent peut-être des choses qu'elles n'ont pas encore développées en elles, tout simplement. On y va pour le deuxième. Alors, dans quelle situation sentimentale se trouve la personne laquelle tu veux connaître? On est à combien? 35 minutes. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire 3 tirages. Allez, je vais essayer de la faire un peu plus rapide. Hop. Alors, j'ai l'impression que là, c'est une chance pour toi. Alors, donc, à toi de te mettre dans la situation de ce que tu as demandé. J'aimerais connaître la situation sentimentale de telle personne. Point barre. Pour moi, j'ai plutôt une énergie féminine. Ça pourrait représenter plutôt une féminine. Mais ça peut aussi être un homme avec une énergie féminine plus haute que le yang. D'accord? Bref, te pose pas trop de questions, surtout si tu es débutant dans tout ça, les énergies et tout. C'est pas grave. Pour moi, c'est une opportunité, c'est une personne, même peut-être inconnue. Peut-être que tu as posé la question, dans quelle situation sentimentale se trouve la prochaine personne que je rencontrerai sur mon chemin et avec qui il y aura quelque chose. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne presque inconnue. Tu vois, j'ai la carte du trèfle qui représente l'opportunité. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot-clé? Le trèfle. Voilà, chance, surprise, jeu, gain. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui est sorti en premier. Allez, dans quelle situation sentimentale est mystérieuse, cette mystérieuse personne que tu as l'air de ne pas connaître plus que ça, ou que tu ne sais absolument pas du tout si cette personne a quelqu'un dans sa vie ou pas? Ben écoute, on va te le dire. Ah, c'est une personne qui peut-être a des enfants, qui peut-être met tout sur la destinée de ses enfants, d'accord? C'est peut-être une personne plus jeune que toi. C'est peut-être une personne qui est en train de travailler sur son enfant intérieur, de guérir son enfant intérieur. J'ai le mot guérir. D'accord? Ensuite, première carte. Waouh! C'est une bonne étoile, c'est ta bonne étoile. C'est rigolo. C'est une personne qui est bienveillante, bienveillant, dans le positivisme. L'étoile correspond au triomphe, au succès. C'est quelqu'un qui est qui en tout cas a connu le succès, qui est dans l'espoir, l'inspiration, et qui peut être aussi sur les réseaux, ou qui a du réseau. D'accord? C'est une personne qui n'est pas facile d'accès. D'accord? C'est une personne qui, j'ai l'impression, peut-être se protège, travaille beaucoup, se construit un succès quelque part, un triomphe. Mais dans la bienveillance, c'est quelqu'un qui est maître de lui-même. D'accord? C'est ce que je ressens. C'est une personne qui suit sa route. C'est une personne vraiment qui est dans le spontanéisme, ça se dit ça? Qui est spontanée en tout cas. C'est une personne que je ressens qui prend toujours le chemin le plus simple et qui ne se crée pas plus de problèmes que ça. Elle sait se protéger, il sait se protéger. Je vais dire cette personne, donc je vais dire elle, d'accord? Mais ça peut être lui. C'est une personne qui a acquis beaucoup de connaissances. Ouais. De connaissances en relation avec les femmes, peut-être, ou avec la gente féminine, ou le comportement féminin, le comportement yin, l'énergie yin, l'énergie de la bienveillance, de la douceur, de la passivité, de tout ce qui représente le monde yin. Qui a peut-être aussi eu besoin de beaucoup travailler le lien avec sa maman ou avec une femme importante dans sa vie. D'accord? Hein, d'où, là, je ressentais une personne qui travaille peut-être sur son enfant intérieur, hein, qui a des enfants, qui se pose des questions aussi si elle ou il veut des enfants. Mais je ressens que l'enfance est très importante pour cette personne ou les enfants. Je ressens une personne aussi qui a un peu de mal à oser. C'est-à-dire que c'est une personne qui a l'air bien dans sa vie, etc. Mais qui a une partie réservée, timide, une partie introvertie, j'allais dire. Voilà. Allez, on continue. D'accord. Ouais. Ok. Alors, dans sa vie sentimentale,
dans le passé, elle n'a pas eu... Attends, je regarde quand même parce que... Mais c'est une personne qui a quand même su trouver sa voie, qui effectivement a eu une bonne partie de sa vie où ça s'est plutôt bien passé, mais qui s'est terminé quand même avec des soucis passagers. Enfin, terminé. Je sais pas pourquoi je dis le mot terminé, parce que est-ce que c'est terminé ou c'est en train de se terminer. C'est une personne qui... Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais c'est ce que je ressens. Bah oui, tu vois, regarde, j'ai le fouet. Donc, qui est en train de se dire... voilà, il y a des soucis, il y a trop de disputes, qui est en train de vraiment d'aller voir à l'intérieur et de se dire, bon, je vais prendre un autre chemin. Je vais prendre un autre chemin parce que je mérite peut-être pas ça, parce que... voilà, j'ai quelque chose comme ça. C'est une personne qui a tendance quand même aussi peut-être à être lunatique. Hein. À ne pas être très claire aussi dans ses besoins, pas dans ses besoins, dans ses demandes, dans l'explication de ce que cette personne veut en amour, désire, parce qu'elle-même ne le sait pas vraiment au fond. C'est une personne qui... Moi j'ai la famille encore une fois, hein. Donc beaucoup de choses tournent autour de la famille. Hein. C'est une personne qui met vraiment la famille à l'honneur et qui a peut-être perdu une partie de sa famille ou qui peut être aussi en séparation, donc en garde alternée, ou une personne qui a perdu quelqu'un d'essentiel à sa famille. C'est pour ça que je ressens peut-être une garde alternée. C'est une personne qui a du mal quand même à s'adapter, ou en tout cas qui a perdu peut-être aussi un enfant dans le passé, ou qui a perdu... qui a perdu aussi peut-être la foi dans la construction d'une famille. Mm. Mais c'est quelqu'un qui veut mettre fin à ce schéma-là, qui veut vraiment aller vers le bonheur, l'épanouissement. Donc c'est plutôt bien. Ensuite, mais c'est pas facile. Je ressens quand même que c'est pas facile pour cette personne. Il y a eu quand même pas des souffrances liées aux vies amoureuses, mais souffrances vraiment liées... J'ai la carte de la fidélité. J'ai l'impression que cette personne, elle a été toute seule dans ses... C'est une personne qui n'arrivait pas assez à parler de ses problèmes ou de ses besoins. Ouais, c'est ça. Et du coup, eh bien, elle se rattachait... elle se résiliait, j'ai la résilience, elle se résignait même. À se dire, bon, ben voilà quoi, c'est déjà bien ce que j'ai quoi. Ok. C'est une personne quand même ouais, très sensible, assez vulnérable aussi, ce que je ressens. Qui peut être vulnérable. Son énergie sur le plan sentimental actuel, c'est une personne qui a besoin de voyager ou qui peut-être même a des déplacements, fait des déplacements dans sa vie quotidienne, qui a besoin en tout cas de libérer son esprit par rapport à ça au niveau de sa vie sentimentale et vie familiale. Peut-être qu'elle est dans le paraître quelque part, de se dire bah oui je suis bien, je suis mariée, je suis avec quelqu'un, etc. Alors que dans le fond, il y a quand même... il y a quand même un... Qu'est-ce qu'elle va changer? Ah oui, elle va changer d'homme, tu vois. Elle va changer d'homme. Non, pour moi, les ennuis arrivent au niveau sentimental. Parce qu'il y a des blocages de l'autre côté. Les blocages, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être l'anxiété, la souffrance, des schémas répétitifs, c'est des choses comme ça. Là, c'est une personne qui veut se donner le droit d'avoir l'opportunité vraiment d'avoir une personne peut-être même fidèle. Parce que peut-être que, oui c'est ça, je pense que là cette personne va apprendre une infidélité. Tu vois, j'ai quand même le serpent. Et du coup ça va mettre fin définitivement à une relation. Mais finalement c'est pas plus mal parce que cette personne elle attendait que ce soit l'autre qui faute. Pour enfin dire ah bah voilà ok donc maintenant je peux partir comme un enfant qui reprend son droit tu vois de dire bah voilà tu m'as fait du mal maintenant moi je vais aussi m'amuser et je me sépare je coupe c'est terminé. Voilà c'est ce que je ressens dans ce tirage donc n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que du coup moi quand je pars dans des trucs comme ça ben ok hein, je veux bien vous me dites ce que vous en pensez.
Ça peut être toi hein, aussi, peut-être toi qui a besoin d'avoir une autre opportunité et tu rêves aussi d'avoir peut-être une personne ou que la personne avec qui tu es au jour d'aujourd'hui change. Ben, j'ai envie de te dire, cette personne-là, elle va pour moi te promettre des choses. Te promettre des choses. Ça peut changer, oui. Si elle te promet quelque chose que tu veux, c'est-à-dire l'alliance, c'est-à-dire le mariage quelque part. Euh, mais ça veut dire aussi, pas que le mariage, juste la bague au doigt, ça veut dire la réelle volonté de vouloir travailler, c'est la carte du travail, de travailler sur vraiment le fait de laisser ses souffrances au passé, parce que cette personne, donc tu comprends ce que je veux dire? Voilà, ça dépend où tu te places, mais j'ai plein de travailler, même peut-être sur la vie financière, l'abondance aussi. Hein. Elle est dans quelle énergie? Eh oui, elle est dans un changement peut-être au niveau du travail, cette personne. Donc, le concubin ou la concubine de cette personne. Parce que pour moi, là, il y a une alliance. D'accord? Il y a quelqu'un. Là, toi qui regardes, pour moi, il y a quelqu'un. Là, ils sont des personnes en couple, en famille, ancrées. Il y a quelque chose d'ancré. Euh, Ça peut être, malgré tout, euh, oui, ça peut être malgré tout deux personnes quand même séparées, mais où il y a un lien encore de par les enfants, il y a quand même, ou encore une alliance, je sais pas, par une maison, par quelque chose de financier. Euh, ouais, ouais, et puis encore d'autres choses, mais alors, je veux pas trop t'embrouiller. Bon, en tout cas, ce qui est positif, de toute façon, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Toi, ce qu'on veut te dire par rapport à ça, c'est que il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à des secrets. Tiens donc. Alors, des révélations en rapport avec la tour. Alors, la tour, je vais te lire juste le petit passage. Ah ouais, on est déjà à 46 minutes, je ne pourrais pas faire le troisième tirage. Euh, la tour, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est une personne qui va, pour moi, de toute façon, s'isoler. D'accord? Ou passer peut-être par la justice aussi, parce que le bâtiment, la loi, on passe par la justice, mais on parle de protection, quand même. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui va mettre fin à quelque chose. D'accord? Ce qui sera bénéfique pour toi, pour ta santé. Donc j'ai l'impression que ce lien-là, il n'était pas complètement proche. J'ai l'impression que tu as peut-être demandé pour un de tes proches, pour quelqu'un, mais pas forcément pour ton autre ou pour la personne. Ou alors, tu connais pas vraiment cette personne et tu aimerais savoir si avec son ex, ça va se décanter, est-ce que ça va s'arranger, parce qu'il y a un lien énergétique là qui bloque en rapport avec la santé apparemment. Et c'est en relation avec la mère. L'ours, c'est aussi la mère, c'est la, tu vois, la maison. Ouais, c'est ça. La maison. euh, D'accord. Et la propriété, on parle de la propriété. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'aura apporté des renseignements, des connexions. En gros, si là tu es célibataire et que tu regardais, d'accord, je vais essayer de te résumer pour simplifier pour les personnes qui ont un peu de mal à suivre et je peux comprendre parce que voilà, dans mes pensées, c'est. Pour les personnes célibataires, en tout cas, cette personne qui arrive dans ta vie, elle est en train de régler des choses avec son ex, d'accord? Avec peut-être la mère de ses enfants, le père de ses enfants. C'est une personne qui règle des choses par rapport à ça. Donc, dans tous les cas, euh, ce que tu vivras principalement avec cette personne, c'est enfin les bonnes choses, d'accord? Et c'est pas ces soucis de deuil, de souffrance, de je suis pas épanouie, etc. Donc laisse le temps à cette personne de se protéger, de se créer peut-être un patrimoine, de se mettre dans, de s'isoler, d'être dans la solitude, je ne sais pas, de rompre avec quoi? Avec les secrets. Ouais. Ils ont des comptes à régler, donc laisse-les. Voilà. En tout cas, ça arrive pour toi. Il vaut mieux d'ailleurs, vaut mieux rencontrer des gens qui ont réglé leur passé, parce que sinon, en fait, c'est catastrophique. Les histoires sont beaucoup plus compliquées. Ça n'avance pas et c'est là où il y a des clashs, quoi. Bon, on y va quand même. On tente pour le troisième. Pour le troisième, allez. Neutralité, on demande tout simplement qu'est-ce qui se passe dans la vie amoureuse. Allez, on y va. Tu demandes pour qui tu veux. Moi, je suis ton messager, ta messagère. Allez, on est parti. En couple, nous avons
deuil des enfants. Donc ça peut être quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a fait le deuil sur des enfants, d'accord, qui a eu un deuil avec un enfant aussi. Bon, clairement, on a la jeunesse, aussi peut-être quelqu'un qui a fait un deuil avec sa jeunesse, quelqu'un qui est en train de... qui est peut-être aussi en non-communication avec ses enfants. Peut-être, en tout cas, il y a quelque chose où il y a un blocage par rapport à l'enfant antérieur, et que c'est une personne qui est... qui a des conflits peut-être dans sa famille, oui. Même peut-être oui, dans sa famille ou avec sa femme ou son mari, d'accord. Alors, on est parti, je regarde le time. Bon, c'est une personne qui, dans le passé, avait une vie vraiment très florissante avec un homme. Moi, j'ai la carte de l'homme, donc en tout cas, ou en tout cas qui a aimé, d'accord. J'ai la carte de l'homme et j'ai l'opportunité. Donc, l'opportunité, attends, je les remets dans l'ordre. Donc ça c'est dans le passé, on va regarder dans le passé, mais par contre il y a eu des soucis et il y a eu une rupture. Voilà, clairement c'est ce qui... Voilà, d'accord. Donc c'est une personne qui avait vraiment une personne très bien dans sa vie, où ça se passait très bien, c'était sa destinée, c'était la personne. Mais aujourd'hui elle a des conflits avec sa famille, cette personne, ça peut parler vraiment d'un homme, parce que j'ai un homme, d'accord. Je te montre la carte quand même, je vais trop vite. J'ai un homme. C'est un homme de cœur, d'accord. C'est un homme qui a créé des opportunités dans sa vie. Et du coup, c'est une personne quand même qui a peut-être fait une petite fausse route. Et oui, il y a eu des conflits, il y a eu une petite fausse route, d'accord. Et il y a eu séparation, clairement. Il y a eu une séparation, d'accord. Actuellement, il y a toujours des conflits dans la communication. Mais, il va y avoir une communication. Alors, j'ai le cavalier qui parle des nouvelles, de visites. Mais il va y avoir des révélations, des communications très rapides, justement de cet homme avec, je pense, sa femme, d'accord. Avec, en tout cas, je vais retirer une carte, oui, avec sa famille, hein, clairement, j'ai l'ours et l'encre, donc pour moi c'est ça. Avec sa famille, d'accord. Pour quelle raison? Pour les blocages, d'accord. Donc c'est peut-être quelqu'un qui veut se réconcilier. Est-ce que cette personne veut se réconcilier? Je pense qu'elle veut se réconcilier, d'accord. Ou en tout cas, parler de l'alliance qu'ils ont. Donc pour moi, c'est des personnes qui sont encore mariées, d'accord. Il y a peut-être d'autres cas, mais là, clairement, c'est pour moi celui qui est le plus limpide ici. D'accord. euh, C'est une personne qui échange avec quelqu'un à l'étranger ou qui échange avec tout simplement aussi dans son mental, qui peut-être fait des méditations, qui peut-être prend à des déplacements, qui échange avec l'étranger. Euh, Peut-être qui a envie de changer de bord hein, aussi, pourquoi pas. Euh, d'accord. Et qui, donc, ok. Et qu'est-ce qui se passe donc dans sa vie sentimentale? Qu'est-ce qui va se passer? Le présent, on a quand même le cœur, la destinée, les nouvelles. Ah, d'accord, ok. C'est une personne qui va donner des nouvelles, qui va rétablir quelque chose dans le bien-être, dans la santé. Euh, qui va peut-être aussi dire qu'elle a des problèmes de santé. Ouais. Qu'elle a des problèmes de santé, des soucis, des choses comme ça. Et qu'elle a peut-être besoin d'aide. Et oui, elle a besoin d'aide, elle a besoin de la femme, de la féminine. D'accord. Ça rejoint un petit peu le premier tirage. Hein. Tu regarderas que les tirages, ils se suivent tout le temps. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à comprendre entre la reliance de tous les tirages. Il reste 7 minutes. Alors, on continue. Euh... D'accord. Mais du coup, cette femme doit réagir. Si c'est toi qui regardes et que tu es la femme, tu dois réagir parce que intérieurement, tu as bloqué la voix. Peut-être que tu ne veux pas l'entendre, cet homme qui a des choses à te dire. Tu ne veux pas écouter son jardin intérieur, alors que le miroir que vous avez tous les deux, c'est la beauté. Vous êtes tous les deux vraiment dans la beauté des choses. Et c'est quoi qui fait que vous pouvez pas? Vous avez une lumière. Moi, on me parle d'ego quand même. On me dit que là, il y a une partie égotique. Vous voulez pas vraiment vous dire les choses parce qu'il y a eu ouais, il y a une infidélité. Clairement, pour moi, c'est ça. Il y a eu un problème de fidélité. Euh, il y en a peut-être un qui a exigé trop de l'autre, l'autre qui a été infidèle, peu importe en tout cas. Bon, bref. En tout cas, pour moi, il y a eu euh, quelque chose qui n'a pas été clair par rapport à une fidélité. Oui. Alors, ça peut être dans les dires. C'est pas forcément sexualité. Voilà, ça peut être tout simplement, il y a eu peut-être
une infidélité, il y a eu de la médisance, il y a eu quelque chose de sournois ou quelque chose de... il y en a un des deux qui a fouillé dans la vie de l'autre ou qui a fouillé dans quelque chose parce que vous étiez à la recherche d'une reconnaissance, autant l'un et l'autre. Et réellement, vous auriez dû travailler votre intérieur, votre stabilité, votre ancrage, votre maison, votre foyer. Et vous avez reporté le problème à l'extérieur en disant oui, c'est de la faute de l'autre, t'as une maîtresse, t'as un amant, tu m'as fermé les portes pour ça, tu m'as jugé, tu m'as volé de l'argent, je ne sais pas. Mais il y a eu quelque chose comme ça. Donc, là, pour moi, le conseil, c'est ouvrir son cœur, aller à l'intérieur de soi, écouter son intuition, parce que ni l'une ni l'autre n'est mauvaise, d'accord? Il n'y a pas de, pour moi, j'ai pas de personne, l'énergie de cette personne, regarde, c'est un enfant ou une enfant, cette énergie, elle est innocente, d'accord? Donc, oui, bah, elle a fait des bêtises peut-être, mais toi aussi, tu en as certainement fait, donc toujours balayer devant sa porte avant de critiquer l'autre, et je terminerai là-dessus, d'accord? Donc la situation, elle est entre tes mains. Si tu veux la dénouer, à toi de changer aussi. D'accord? Et d'être dans l'abondance et de laisser les choses couler. D'accord? Voilà, voilà. Et travaille, quoi. On te conseille de travailler sur ta solitude, ton ancrage, ta peur d'être dans l'insécurité peut-être financière et de rejoindre des groupes d'amis, de parler avec des groupes d'amis, des gens qui sont... qui peuvent t'apporter des réponses sur toi-même pour apprendre à t'épanouir, tu vois. Et à ouvrir ce chakra coronal au niveau de la spiritualité. Possiblement. Bah oui, parce que sinon vous créez... Tu sais, plus on marmonne à l'intérieur, plus on se crée des problèmes de santé et moins c'est sympa, quoi. D'accord? Donc, on va éviter et on va souhaiter bonne santé à tout le monde. D'accord? La protection, la bonne étoile sur la mort, parce qu'il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Et imagine que demain, tu perds la personne. Imagine que demain, elle n'est plus là. Ben, c'est toi qui vas te retrouver avec tes remords et tes regrets de ne pas avoir pardonné ou dit les choses. Dis les choses avec amour et le cœur. D'accord? La vérité est toujours dans ton cœur, pas ici. Et pas dans ce que tu vois, mais dans ce que tu ressens. D'accord? Bon, et bien voilà, je suis contente. J'ai fait plein de vidéos aujourd'hui, plein d'échanges, plein de partages et plein de belles choses. Allez, on termine avec una cuerda, juste de guérison. Allez, c'est parti, on y va. Il reste 3 minutes. Là, écoute, on va jusqu'au bout. Énergie de guérison, on se concentre pour énergie de guérison, pour être dans l'amour total. La guidance. On a la guidance, réaligne tes chakras pour avoir une réelle guidance. D'accord? Alors, dans l'incertitude, je demande de l'aide, de la guidance à Dieu, à mes guides, afin de retrouver la lumière en mon être. Je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure. Dans l'abandon, je retrouve la foi. Voilà mes petits loulous, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée, plein d'amour et plein de partage et plein de libération et la joie. Je vous fais plein de bisous mes loulous. Likez, commentez, partagez évidemment. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Et puis si vous voulez participer à la chaîne, n'oubliez pas, il y a ma petite cagnotte en bas. Le lien, tu cliques dessus, c'est PayPal, ça va très vite. C'est très simple et tu auras le retour de l'univers. N'oublie pas que quand tu donnes, tu reçois. Et en principe, quand tu donnes, et sans attendre en retour, tu reçois le double, le triple, le quadruple. Bref, de toute façon, tout ce que tu donnes à l'autre, c'est... une partie que tu te donnes à toi-même finalement. Voilà. J'espère que ça t'a fait plaisir. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao.